Entrez. Votre courrier. Merci. Non, mais dites-moi, mais cette pervenche de Madagascar est arrivée depuis au moins 3 jours. Peut-être bien. Elle est toute sèche. Eh ben, faut l'arroser. Et sinon, vous êtes-vous pour procurer les revues américaines que je vous avais Je m'en occupe. et le remboursement de frais? C'est en cours. Et le rapport Ichikata sur les inhibiteurs d'histamine dérivés du goémon? Je n'ai pas encore eu le temps, mais c'est noté. Autre chose, je peux y aller? S'il vous plaît, voudriez-vous vous asseoir? Hein? Oui, j'aimerais beaucoup que nous parlions un petit peu. Parler, mais parler de quoi? J'insiste. N'est-ce pas? Bah oui. On peut pas dire que je vous accable de travail. N'est-ce pas? Je vous demande plus que j'aime rien, n'est-ce pas? C'est vous. Par extraordinaire quand j'ai recours à votre collaboration, ou bien ça n'est pas fait, ou bien ça prend des mois. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation. Oh bah. Je peux vous parler franchement? Bien sûr. Ça ne sortira pas de ce bureau. Je vous le promets. Eh ben voilà. Je vous sens pas. Pardon? Bah oui, je vous sens pas. Je ne fais pas grand-chose pour vous parce que vous ne faites pas grand-chose pour moi. Mais je ne fais pas quoi? Regardons les choses en face. Mes compétences sont limitées. Oh non. Bonjour, monsieur Brenka. Alors, excellente réunion. Quoi? Le directoire a accepté le néophytol. Je n'ai pas l'habitude de présenter un médicament au directoire et de me le voir refuser. Le néophytol est accepté. Tu doutais de mes talents de vendeur? Génial. Félicitations. Ouais, merci. T'as pas eu trop de mal à leur expliquer? Non, pas particulièrement. Non. Tu leur as dit que mes travaux étaient basés sur l'étude des pharmacopées traditionnelles et indigènes? Ouais. Oui. 2 ans de recherche. 2 ans de recherche, mais ça valait le coup quand même. Le néophytol est accepté. Philippard a accepté le néophytol. Oui, sauf le nom, hein. Non, Philippard déteste. Oui, d'après lui, ça fait néophyte phénol. Pas bon du tout. Non, et tu connais Cochonou. Mais quand il n'aime pas, c'est pas la peine d'insister. Alors, tu lui as expliqué que c'était basé sur le grec phytos, plante, et néo, nouveau. Oui, mais ça l'a pas convaincu, alors c'est non. Hein. Ah ben remarque, on s'en fout, c'est secondaire, hein. Il va juste falloir que je trouve un nouveau nom pour le produit. Ouais, non, ça va. Non, Cochonou a trouvé. Ton truc va s'appeler Vitaplante, tu comprends? Simple et direct. Mais c'est la crise, mon vieux. C'est dur pour tout le monde. Eh bien, mon bon monsieur, qu'est-ce qu'on m'apprend? Votre mixture écolo a été revue et corrigée par Philippard. Eh bien, mon petit Vincent, qu'est-ce qu'on garde de tes produits bizarres? Et combien on en met? Alors, ce que tu voudras, je m'en fiche complètement. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu l'as dans l'os, tu l'as dans l'os. Ah, mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme, moi? T'en es où avec elle? Valérie, ça marche pas fort. Je la déçois, c'est évident. Mais t'es cocu ou t'es pas cocu? L'autre jour, je l'ai entendu qui raccrochait avec quelqu'un qu'elle appelait Noursiné. Noursiné? Noursiné. Ouh là, mais ça sent le roussi, là. Les plantes psychotropes, celles qui ont un effet sur le psychisme. J'en ai analysé et identifié plus de 3000, figure-toi. Mais tu veux prouver quoi? Ben, qu'en associant judicieusement la propriété, on doit pouvoir guérir tous les troubles du comportement. Ce qu'on appelle les défauts, ni plus ni moins. Écoute-moi bien. Confidence pour confidence. Tu manques de tout. D'aisance, de chaleur, de séduction, de courage, d'ambition, d'humour, d'amour-propre, de détermination et du minimum vital de cynisme et d'hypocrisie pour réussir dans une boîte comme celle-ci. Mais t'es mou comme une chique et trouillard comme un lapin. Mais enfin... T'avais jamais remarqué? Oh, mais non, on se voit pas comme on est, hein. Mais tu saurais quoi prendre, là? Ah ben oui, bien sûr. Eh ben, regarde bien, tu vas te fixer, voilà. Mais arrête, enfin, je plaisantais. Là, je vois rien de nouveau. Attends que le produit fasse effet. Si tu me dis que pour toi ça t'a été utile, je vois pas. Je vois pas pourquoi je devrais me laisser influencer.
Écoute, je suis désolé, c'est vraiment plus fort que moi, c'est qu'on dit oui. J'ai parlé à la Janine. Ouais. Elle est pas contre, Non. mais le mercredi, Excusez-moi, elle vient de Nadège. son Jérémy. Excusez-moi, nous ne pouvons pas parler de ça maintenant. Ouais. Écoutez, hein, quand j'aurai pris une décision, je vous la ferai connaître maintenant. L'incident est clos, hein. Tu sais. Quoi? J'ai insisté pour que tu prennes ton super Vincent, là. Ça m'a l'air d'être une maxi connerie. Tire-toi d'ici avant de faire un esclandre. Non, mais tu plaisantes, là. Tu n'es pas dans ton état normal. Regarde. Je me suis jamais senti aussi bien. Vous auriez accepté, vous m'auriez déçu. Oh merde! Mon immeuble en plus! Oh, c'est pas vrai, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses. L'extrait d'orchidée que t'as incorporé ta mixture, tu sais combien ça coûte? Non, mais je peux m'en 30 000 francs le kilo! C'est bien possible. Oui, alors tu vas me faire le plaisir de changer ce truc hors de prix par un truc exotique, d'accord, mais bon marché. Parce qu'actuellement, ça bloque tout le programme de test du Vitaplante. Qu'est-ce que tu dirais si on y mettait de la chiasse de corbeau? Et- Je suis pas ton joli, ma poule. Et y a rien à discuter. Si tu veux pas transmettre mes conditions à la direction, c'est moi qui vais voir Philippard. Il va te jeter de son bureau, Philippard, avant même que t'aies pu compter les plantes vertes. Hein. Ah ouais. En faisant quoi? Les gros yeux? Mais tu te prends pour qui, au juste? Et pour qui Philippard me prend-il, à ton avis? Oh, alors là, pour rien du tout, Philippard. Il t'ignore complètement. Hey. Et ne comptez pas sur moi pour défendre auprès de monsieur le président Philippard des prétentions aussi inadmissibles. Philippard que tu appelais ce matin même encore cochonou. Que je n'ai jamais appelé comme vous dites. Grandiose! Vous l'avez ratatiné. Mais d'où sortez-vous? Ouais, je changeais de bain et j'ai tout entendu. Et alors? Alors, ça m'a bien plu. Tant mieux. Monsieur le Président, Vincent Lavigne du département de phytosynthèse, oui. Je vais vous faire une communication confidentielle de la plus haute importance concernant l'avenir de cette société. Est-ce que vous pourriez passer à mon bureau, s'il vous plaît? Philippard va arriver, ça va sûrement mal se passer. Tu vas traiter de tous les noms. Oh, ça m'excite. Prends-moi ton bureau tout de suite. Après tout, j'ai bien quelques minutes. Mais je te préviens, ça va être du rapide, hein. Je suis la reine du sprint. Oh, pardon. C'est quoi cette salade? Philippard, on développe le néophytol tel quel, sinon je démissionne. Oula, mais t'as refait le plein de super, toi. T'en as repris, hein. Et alors? Mais t'es complètement cinglé. Mais tu cherches quoi au juste? À parler à Philippard. Oui, ça j'ai compris. D'homme à homme, les yeux dans les yeux. Et pour lui dire quoi? Pour lui dire de s'intéresser au néophytol et de le tester. C'est quoi tes arguments? Bon, je vais lui faire un petit topo sur mes travaux. Mais tu vas lui faire aucun topo. Enfin, tu vas avoir le temps de lui dire un truc et si c'est pas le bon, tu n'existes plus. J'existerai, Oh, t'inquiète. 300 briques, ça se trouve, je vais les trouver. Le seul problème, c'est qu'il faut réussir à débarrasser tout ce fourbi. Et il y a des caméras dans tous les couloirs, et le matériel appartient quand même à la boîte. Alors, il nous faudrait un... Oh, mais j'y suis. Ton fauteuil. Ton fauteuil va nous servir de cheval de Troie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, on va coller tout le fourbi là-dedans. On va prendre le couloir nord, le couloir ouest, attention à ouest. La vigne? C'est vous? Ah non, c'est pas lui. Enfin si, monsieur le président, c'est lui, mais il n'est pas dans son état normal. Si, Lavigne. C'est moi. L'obscur Lavigne, qui travaille sur le néophytol depuis 2 ans pure perte. Je quitte cette barcasse pourrie pour des eaux un petit peu moins polluées, mais auparavant, j'avais quand même envie de te dire que de l'avis général, tu es non seulement un vieux crabe, mais aussi un gros pouf suffisant, et que tout le monde se fout de ta gueule. Bah, par ça, tu es aussi un vieux chacal, une hyène infâme, une limace baveuse et une fesse d'huître. Voilà mon gros lard, tu te mets tout ça sous le béret, par ici la sortie. Vincent, je peux te parler en tête à tête, s'il te plaît. Bah, tu vois bien que Serge a eu un malaise, il faut que je le raccompagne à sa voiture. Désolé, je ne te laisse pas passer avant qu'on ait parlé. Il y en a pour 1 minute. Non, mais ça va déjà beaucoup mieux. Je me débrouille, on se retrouve au parking. T'es sûr? Oui, on se retrouve au parking. Je veux savoir une chose, une seule. J'écoute. Je viens d'avoir un coup de fil de Valérie.
Valérie, ma femme. Elle me somme de te demander s'il y a quelque chose de personnel dans ta décision. T'as fondu les plombs parce que t'es au courant pour elle et moi. Toi? Tu es avec Valérie? Toi? Tu ne savais pas. Noursinet, c'était toi? C'était moi. Alors écarte-toi, s'il te plaît. Valérie ne te le pardonnera pas, hein? Noursinet! Pour la dernière fois, tu me laisses passer ou je te colle à pain! Ainsi, cet endroit était en quelque sorte l'antre du forcené. Oui, monsieur le président. Quel rôle avez-vous assumé au juste dans ce mélodrame? Absolument aucun, monsieur le président. Hein? Avant de voler du matériel et de faire un esclandre dans le parking, de se battre contre le personnel de sécurité, comment ce Lavigne a-t-il commencé à se rebiffer? Vous avez entendu défendre bec et ongle son fameux truc, vous savez, le fortifiant, le fortifiant. Non, le nom sous sa formule originale. Ah oui, oui, le néophytol. C'est cela, le néophytol. Vous ne paraissiez pas très emballé vous-même, monsieur le président. Oh, j'ai eu la curiosité d'en faire réaliser un échantillon et de le tester. Sur la mère de ma femme, pour plus de prudence. Eh bien, c'est spectaculaire. Vraiment. Elle a 80 ans, elle s'est mise au jet ski et au VTT. À ce point. C'est fabuleux. J'avoue avoir du mal à vous croire, monsieur le président. J'en prends moi-même depuis 4 jours et... Tenez. Remontez votre manche droite. C'est parti. C'est ça que vous appelez un bon bras, Bricard? Je suis pas à fond, monsieur le président. Ah bon, et pourquoi? Je crains de vous faire mal. Mais allez, Bricard, mettez la gomme. Ben oui. Ça y est, vous êtes à fond. Vous êtes à fond. Toujours à fond. Je suis à fond. Bon, eh bien, à moi de jouer. Commencez-vous à comprendre? Vous croyez que c'est l'effet de sa mixture? Ouais, évidemment. Il y a encore quelques jours, j'étais incapable de dévisser le couvercle d'un pot de confiture. Vous lui racontez ce que vous voulez, mais je veux qu'il reprenne ses recherches. Ça ne devrait pas être trop difficile. Vous voulez que moi, je le réembauche? Oui. Autrement dit, méritez enfin votre salaire. Ah, écoutez-moi bien, l'asticot. Tâchez cette fois de le garder sous contrôle et de suivre de près ses travaux. C'est compris. Ah, c'est parfaitement compris, monsieur le président. Sinon, c'est la porte. Alors, que dirais-tu de reprendre du travail au laboratoire Berrieux? Pardon? De reprendre ton poste, ton travail, tes recherches. Sérieusement? Mais puisque je te le dis, mais alors? Mais malgré ce qui s'est passé. Bah, puisque je te le dis. Et Philippard est d'accord. Ah, ça, j'ai eu du mal à le convaincre, mais j'y suis arrivé. Tu as plaidé ma Enfin, cause. bref, tu vois, je me suis mouillé pour toi. Hein? Alors, tu le reprends ton travail ou tu le reprends pas? Ah ben, c'est totalement inattendu. Ah, bah c'est vous, c'est non, hein. Et moi qui te prenais pour un rat. Un rat. Un carriériste, un lèche-botte, un hypocrite, un égoïste. C'était... mal me connaître. Sacré porte à monter, je sais pas, c'est un inconscient. Dites-moi, Bricard, tiens, mais ne serait-ce pas... Mais si, monsieur le président, c'est bien Vincent Lavigne, dont j'ai plaidé la cause récemment auprès de vous. Alors, Lavigne, dans quelle disposition d'esprit êtes-vous? Oh, très reconnaissant, monsieur le président. Je vais tout faire pour me distinguer par mon travail. Ah, c'est ce que j'appelle une bonne résolution. Oui, et je vous remercie de passer l'éponge sur mon attitude à votre égard. Oh, je suis un peu le père de tout le monde ici. Un père ne doit-il pas être Vous êtes indulgent? traité de vieux crabe, Oublions! de gros poufs, On oublie! de vieux chacun, Mais puisque je vous dis qu'on oublie, enfin! sans compter fesses d'huîtres. Ouais! Bon, ça suffit maintenant. Hein, je vous dis qu'on oublie, tournons-nous vers l'avenir, remettez-vous au travail et ne faites plus que des étincelles. On va partir de quand? Mais de tout de suite, Lavigne, allez au travail! Venez, Bricard, laissons-le reprendre contact avec son environnement.